Et re tout le monde, c'est Roulian, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma micro-série Max de Kama en un minimum de temps. Donc j'enchaîne l'épisode 2 à la suite de l'épisode 1 pour un peu profiter de mon après-midi de congé ce lundi. Mais je respecterai le temps de jeu de 30 minutes par séance de farm en essayant de vous proposer un maximum d'astuces, je vais ainsi dire. Euh, L'épisode 2 d'aujourd'hui, ça va être uniquement basé sur mes dragodins. Donc je vous invite, si vous n'en avez pas, à commencer avec des petites dragodindes dont la reproduction est très facile à faire. J'entends par là les rousses, les dorées et les amantes qui rapportent des parchemins d'expérience qui se vendent toujours aussi bien. Donc c'est un bon moyen de se faire des kamas de toute manière. Alors on va tout de suite aller à l'hôtel de vente des animaux et on va se diriger aux enclos. Donc voilà, hop, les enclos. Alors sur ce personnage-ci, donc mon Xelor, j'utilise uniquement ce personnage pour les nouveau-nés. Donc en gros, c'est tous mes bébés. Et j'ai encore deux trois dindes niveau 5 ou 6 que j'ai plus le temps de reclasser. Donc là ici, j'ai essayé de faire un tutoriel assez rapide et complet en ce qui concerne l'élevage. Donc une dragodinde, faut savoir que quand elle naît par exemple, monture à entraîner. Alors on va en prendre une au hasard, une qui n'est pas boost, même si je pense qu'elles sont toutes plus ou moins montées. Non, 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 non. Voilà. Donc voilà. Monture typique qui vient de naître. Donc celle-ci vient d'un arbre entièrement pur que j'ai réalisé moi-même. Euh, donc voilà, une monture qui vient de naître. Elle a un peu de fatigue, je sais pas trop pourquoi. Donc là, on voit qu'il y a une barre avec trois symboles, une goutte d'eau, un éclair et un cœur. Alors, il faut savoir que cette jauge au milieu, elle va monter ou descendre en fonction du sexe de la dragodinde. Donc ici, nous avons un mâle. Et les dragodindes de type mâle, quand vous les entraînez dans les enclos, ils auront tendance à perdre du chiffre de cette petite barre. Donc, ils vont pas aller vers le positif, mais ils vont avoir tendance à aller vers le négatif. Les femelles, c'est l'inverse. Quand vous les entraînez, la jauge monte, alors que celle-ci, chez les mâles, la jauge diminue. Donc, le but, quand elles viennent de naître, c'est de monter la maturité. La maturité, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ça va permettre à l'éleveur, donc vous, de pouvoir monter sur la dragodinde et de pouvoir la faire se reproduire. Alors, pour qu'elle soit féconde, une dragodinde doit avoir l'amour. Donc monter un seuil d'au moins minimum 7500, la maturité à 10 000 et une endurance de 7500. Une fois ces trois caractéristiques montées, la dragodinde devrait être de niveau 5 minimum. Donc je vais prendre une dragodinde de niveau 5 pour vous montrer ça tout de suite. Tout type. Donc voilà, donc une dinde qui est féconde, 10 000 points d'amour, même si ce n'est pas nécessaire, celle-là j'ai dû l'oublier dans les enclos. 10 000 points de maturité, donc maturité à max. Une fois qu'elle est montée, la maturité ne bouge plus. C'est uniquement pour pouvoir monter sur cette dragodinde qu'il va être important de faire monter. Et l'endurance qui est à 8472, donc qui a un stade suffisant pour que la dinde soit féconde. Alors, une fois que vous avez votre dragodinde féconde comme ceci, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de monter l'énergie. Une fois l'énergie à max, votre dinde n'accouchera pas de un, mais de 2 bébés minimum. Donc, au lieu d'avoir une surprise, bah, vous en avez deux. Ce qui augmente grandement le bénéfice de votre élevage, ou alors qui agrandit votre élevage si vous avez comme moi plus de 600 dindes, et que vous les faites accoupler, ben, si elles sont toutes full énergie, ça fait un bon petit paquet de kamas. Donc je vais tout de suite passer à la présentation des divers enclos. Donc on est ici à Bonta. Les enclos sont disposés en croix. Donc il y a les dragofesses en bas au milieu. Qui... Donc les enclos sont... je pense qu'au milieu ici, c'est toutes les... Ce sont les enclos qui permettent de modifier la barre du dessous. Donc la barre d'humeur de la dragodinde, donc méchante ou souriante.
Vous le verrez avec le petit smiley qui se rapporte au-dessus de l'enclos, donc celle-ci. Cet enclos-ci, donc les caresseurs, sert à augmenter l'humeur de la dragoninde vers la droite. Donc pour pouvoir monter l'amour qui a un petit cœur. Donc il faut vraiment faire attention à ces petits symboles-là. Si vous n'y arrivez pas trop, essayez de vous fier à ceci. Donc la jauge, donc cette dragoninde-ci n'a plus besoin d'être montée, elle est niveau 5, il faut monter de l'amour. Alors elle a moins 3000 en humeur, le but ce serait de la monter à plus 2500. Donc la jauge de maturité c'est moins 2500, 0, 2500. Une fois qu'elle est montée, on ne s'en préoccupe plus. Donc cette dragonade là ça va être intéressant de la monter à plus de 2500 en amour pour que l'amour puisse monter et qu'elle soit féconde. Donc je vais tout de suite la mettre dans l'enclos. Alors ce que je vous conseille, quand vous avez beaucoup de dragonades, je vous conseille de placer mâle et femelle séparément. Comme ça vous voyez quel type de montures sont prêtes. euh, et ça évite des accouplements non désirés. Donc quand vous mettez des mâles et des femelles dans l'enclos, si jamais vous mettez un mâle et une femelle qui sont féconds tous les deux, mais pas du même arbre, donc pas de la même catégorie de dinde, bah votre arbre pur, aussi dit adieu, c'est terminé. Donc là, on va rechercher des dragodanes avec une sérénité négative, femelle et en besoin de maturité. Donc besoin de maturité, c'est pour pouvoir les monter niveau 5. Sérénité négative pour pouvoir utiliser l'enclos à bon escient. Donc celle-ci, moins 39, on peut la mettre directement aux abreuvoirs pour prendre en maturité. Celle-ci, moins 1800, je vais la mettre 2-3 petites heures, histoire qu'elle monte bien. Celle-ci, pas besoin, pas besoin. Donc celle-là, je vous conseille d'utiliser raccourci clavier, plus simple pour trier vos dindes. Une fois que c'est fait, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Hop. Donc là, pense que c'est tout. Donc j'ai besoin de... Il me reste uniquement 5 montures à monter ici. On passe directement aux enclos, donc les abreuvoirs. Ici, on va les trier de la sorte. Donc aux abreuvoirs, moi je fais à monta femelle, sérénité moyenne, et besoin de maturité. Donc là, il va nous trier toutes les dindes ayant une sérénité moyenne et qui ne sont pas encore montables. Donc vous voyez ici, moins 39. Je regarde si je n'ai pas des dindes à retirer. Non, pas encore. Bon, une fois qu'elles seront à max, je les retirerai et je les placerai dans l'enclos. On va passer au troisième enclos, donc les buffers. Les buffers, c'est pour faire baisser la jauge d'humeur d'une dragodane, donc pour lui donner en maturité, ou bien lui donner de l'endurance. Donc on va trier les dindes encore une fois. Femelle, sérénité positive, pour que la jauge descende, donc il faut qu'elle aille de la droite vers la gauche. Et en besoin d'endurance. Donc vous voyez, on va faire comme ceci. Donc celle-ci, une sérénité positive. Vu que c'est une femelle, je vais d'abord monter l'endurance. En sachant que c'est une femelle, quand l'endurance sera plus ou moins moins 5000, ça va remonter tout doucement vers la droite. Donc je n'aurai presque pas besoin de la laisser dans les caresseurs. Hop. Celle-ci, non. Ouais, si, allez. Oui, 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 oui. On élève tout. Voilà, on se pose pas de questions. Toutes celles qui sont dans la jauge du milieu bleu, donc celle-ci, vous voyez, l'amour a été monté suffisamment. Il faudra la mettre au buffer pour faire descendre la jauge pour pouvoir monter l'endurance. On va passer tout de suite au quatrième enclos, donc les foudroyeurs. Sert à monter l'endurance. On va encore trier les dindes, monture femelle, sérénité négative, besoin d'endurance. Hop. Je vais monter celle-ci en priorité. Celle-là doit aller au buffer, mais l'enclos est plein. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-là, on va pouvoir. Alors, là, j'ai fait une petite boulette. Montable, oui. Vu qu'elles ne sont pas niveau 5, je peux me permettre de mélanger 2-3 dindes, mais j'essaye d'éviter un maximum. Donc ici, c'est pas encore trop grave, mais je pense que je vais quand même les retirer. Voilà. Hop, que des femelles. Bon, allez. Autant remplir jusqu'au bout.
Voilà. Donc une fois que c'est fait, on change. Enclos suivant. Donc là ici ça fait combien de temps? 10 minutes. Donc en 10 minutes j'ai eu le temps de faire 4 enclos. Faites ça fois 2. 20 minutes plus ou moins, un quart d'heure. Quand vous avez l'habitude, c'est parce que là je prends le temps de vous expliquer un peu les différents rôles de chaque enclos. Et je vous expliquerai en une troisième partie toute l'étape de reproduction et de mise en gestation d'une dinde. Donc, cinquième enclos, les dragofesses qui servent à monter l'amour quand la barre de sérénité est à plus de 2500. Donc, on va encore trier les dindes. Clique deux fois sur la petite croix. Monture féconde. Non. Sérénité positive. Besoin d'amour. Besoin de rien. Envie de toi. Alors, celle-là, on va pouvoir monter la maturité. Donc, non. Celle-là, oui. Maturité. On élève. Full endurance. Celle-là, elle a besoin de maturité. Celle-là, je l'élève aussi. Voilà. Alors, vu qu'on a de la chance et qu'on bénéficie d'un enclos 2 cases en dessous des enclos publics, je vais directement m'y diriger au lieu de prendre une potion, ça me fera économiser quelques kamas. Je vais aller voir mes dindes qui normalement sont matures et je vais pouvoir les retirer pour en placer d'autres, si je ne m'abuse. Non, toujours pas. Par contre, elles sont full fatigue, ça c'est pas top. Je vais les stocker et je les replacerai dans 2 heures, je vais en placer d'autres en attendant. Hop. Alors, sérénité moyenne, besoin de maturité. Et là, normalement, elles sont toutes niveau 1, donc c'est pas très important. Monture à entraîner, monture non fatiguée, voilà. Alors celle-là, on va la placer. Ça bug un peu à nouveau. Ah non, c'est parce que je suis toujours dans l'onglet. Imbécile. Monture non fatiguée, voilà. Donc, hop, hop. Attendez. Ça c'est un mâle, il est à la limite, donc presque à moins 2000. Je préfère le retirer et le placer au caresseur un moment, puisque le mâle a tendance à perdre de la sérénité quand on l'élève, et c'est pas ce qu'on veut quand ils ont besoin de maturité. On essaie de garder la jauge de sérénité au maximum au milieu afin de monter les dragonins plus rapidement. Donc voilà, je vais placer les 4 dernières. Hop, hop. Encore une. Ouah, allez, il y en a bien une qui est pas trop fatiguée et qui a envie d'être entraînée, je pense. Je crois. Nom de jeu. Et ça m'emmerde ça. Tout type. Vas-y, on peut monter celle-là aussi. Ouais. Hop, voilà, parfait. On a fini avec Bonta. On va aller directement à Brakmar. Salut. Voilà. Dis bonjour au guilde. Brakmar. Hôtel de vente des animaux. On va s'occuper des enclos ici. Alors à Brakmar, je place toutes mes dragodines de type mâle. Comme je vais me répéter, ça évite de placer n'importe quelle dinde avec n'importe quel type de race. Et d'éviter des accouplements non désirés quand on place les dindes dans l'enclos. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce genre de conneries, ça coûte très cher, ça flingue un arbre et une dragodinde, voire peut-être même deux, puisque le mâle, la femelle et le potentiel bébé n'auront plus un arbre pur vu qu'ils seront mélangés. Et ça, on n'en veut pas. Donc on trie les dindes, ici nous sommes au buffer, donc les dindes qui ont besoin de maturité avec une sérénité positive, hop, sérénité positive, monture mâle et besoin de maturité. On va trier. Vu que c'est des mâles, je peux déjà en mettre 3. Celle-ci, je vais la mettre dans l'enclos. Et je vais regarder si je ne peux pas en retirer. Oui, donc voilà. 1, 2, 3. Celle-là, il fallait pas. Merde. Celle-là, je peux la retirer. Celle-là aussi. Et pas celle-là. Voilà. Bon, bref. Celle-là, on va l'élever. 3000, 9000. Celle-là, il faut la baffer.
Celle-là, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Oui. Hmm, endurante. Alors ça, je comprends pas bien. Un mâle porteur. Bon, un petit mystère du jeu comme ça. Je vois pas pourquoi les développeurs se sont amusés à mettre des effets que seules les femelles, où je trouve que certains effets sont uniquement attribués aux femelles, style porteuse. Donc ce qui vous permet d'avoir deux bébés au lieu d'un, au minimum, sans avoir besoin de l'énergie. Alors on est à 8 montures sur 10, celle-là on va l'élever aussi, et celle-là aussi. Voilà, l'enclos est plein. On se dirige vers le suivant. Les foudroyeurs. Alors, petite technique, si vous n'avez plus de place au buffer, vu que vous montez des montures mâles, euh, vous pouvez les placer au foudroyeur, vu que quand vous élevez une dame mâle, la sérénité a tendance à baisser. Donc, s'il n'y a plus de place dans les buffers, vous pouvez les disposer au foudroyeur, même si elles sont en sérénité positive, elles vont quand même s'élever et la maturité va descendre. Hop, monture mâle, sérénité négative et besoin d'endurance. Bon, je pense qu'il faudra un quatrième onglet, genre monture non fatiguée. Mais bon, c'est pas moi qui ai codé le jeu. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'ajouterais. Donc celle-là à la full maturité. Je vais la placer au caresseur pour monter l'amour. Et en montant l'amour, ça va redescendre tout doucement, ce qui me permettra de monter l'endurance plus rapidement. Celle-là non, celle-là oui, elle est full. Celle-là aussi. Celle-là aussi, bon allez. Vu qu'il y en a beaucoup, je pourrais quand même pas toutes les mettre au caresseur. Hop. Je vais mettre celle-là. Et celle-là. Voilà, bon. Enclos suivant. On a combien de minutes de vidéo? Ah, merde, le chronomètre il sert plus à rien. 17 minutes, ça va. Je suis dans les temps. Alors, les caresseurs. Monture mâle. Sérénité négative et besoin de maturité, encore une fois. 17 montures. On élève. Non. Non plus. Non plus. On élève. On élève, on élève. On élève aussi. Pareil. Je vais la placer un petit peu celle-là. Celle-là aussi. Celle-là aussi, ça lui fera du bien. Et celle-là. Voilà. Donc maintenant, on va se diriger vers le haut. Dragofesse. Alors j'ai déjà des dames dedans, je vais regarder si elles sont déjà montées. Donc si c'est le cas, je vais pouvoir les retirer, en mettre d'autres. Mais je ne pense pas. Donc l'amour. Oula, bon, celle-là on va très vite la retirer. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Oh putain, j'ai pas de chance. Hop, 350. Je vais toutes les retirer, je vais en mettre d'autres. Monture mâle, sérénité positive, besoin d'amour. Alors, est-ce qu'elles sont... Alors celle-là on va l'élever. Celle-là on peut la laisser un peu, pareil. Pareil. Voilà. Voilà. Et voilà, le reste il faudra que je mette en maturité toujours. Pourquoi est-ce qu'elle ne monte plus celle-là? Ok. Bon, je fais une courte ellipse, on se retrouve sur mon autre compte.
I'm so in love with you. Donc voilà, j'ai fini de faire mes dindes sur mes 4 persos. J'espère que la vidéo vous a plu. Du moins, j'ai essayé d'être le plus constructif possible pour vous en vous essayant de faire comprendre le rôle des divers enclos et l'utilité de ceux-ci dans Dofus. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 2. Je suis actuellement à 44 minutes de jeu. Donc je vais mettre en accéléré le... Je vous ai mis en accéléré toute la phase où je triais mes dindes et je les mettais en enclos sur les autres comptes pour vous épargner tous ces moments où je parle pas et je suis en train de cliquer répétitivement sur les onglets afin de les trier plus facilement et de pouvoir les mettre en enclos. Je pense que c'est pas très intéressant à regarder. À part mon explication et les différents tutos pour faire de l'élevage, je vous invite vraiment à le faire avec des petites dragodindes au début et à agrandir votre enclos de plus en plus et au final vous verrez que ça rapporte. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 1, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 et je vous dis salut et à la prochaine, ciao.